Bonjour à tous et bienvenue dans Le Mac sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Laetitia Normand-Alvarez. Bonjour. Bonjour. Laetitia, vous êtes la fondatrice de l'association Le Potager du Télégraphe, qui est un atelier qui a pour objectif, je cite, d'accompagner vers l'emploi durable des personnes en situation de grande précarité sociale et professionnelle à travers une activité de maraîchage biologique. L'association est née en 2002. Comment l'idée vous est-elle venue ? Alors, je ne suis pas la fondatrice, je suis la directrice, donc c'est vrai que moi je suis assez récente sur le projet. J'y travaille depuis 3 ans et demi. L'idée de départ, c'était... En fait, c'est vrai que sur le sud Essonne, il y avait quand même un taux de chômage important. Donc l'idée des structures d'insertion, c'est de permettre à des personnes très éloignées de l'emploi de faire un pas vers le monde du travail. Donc ça sert de tremplin. Et l'idée, c'était de baisser le taux de chômage sur le sud Essonne, qui était une zone avec pas beaucoup d'activités, pas beaucoup d'emplois et très mal desservie par les transports. Expliquez-nous comment le maraîchage biologique permet d'aider des personnes en situation de précarité sociale et professionnelle. Alors, le maraîchage biologique, c'est l'activité support en fait du chantier. Mais autour de cette activité support, c'est vrai qu'on va permettre à des personnes en difficulté d'accéder à un emploi. Donc, c'est des contrats spécifiques. Donc, par exemple, autour du maraîchage biologique, il y a plusieurs emplois qui sont possibles. Donc, ça va être des emplois d'aide maraîcher, de livreurs, de préparateurs de commandes, de vendeurs sur marché. Mais autour, il faut savoir qu'il y a toute une dynamique qui se crée avec un accompagnement socio-professionnel, avec des possibilités de formation, des possibilités de stage en extérieur. Et donc, c'est toute cette dynamique qui va permettre en fait aux personnes de retrouver un emploi stable et pérenne par la suite. Est-ce que c'est eux qui viennent vous voir? Comment ça se passe? Alors, pour nous orienter des candidatures, normalement, c'est plutôt des prescripteurs habilités. Donc, ça peut être, par exemple, un conseiller Pôle emploi, un conseiller mission locale, une assistante sociale, par exemple, qui vont nous diriger des candidatures sur une plateforme de l'inclusion. Mais après, les personnes, elles peuvent toujours venir en candidature spontanée. Il faut savoir que pour intégrer un chantier d'insertion, il faut être éligible à un certain critère, en fait. Il faut cumuler certains critères qui justifient de difficultés particulières. C'est quoi ces critères? Ça va être par exemple être bénéficiaire de minima sociaux, être demandeur d'emploi de longue durée, avoir plusieurs difficultés. Donc ça peut être par exemple, vous n'avez pas de diplôme, vous n'avez pas de permis, vous avez des difficultés en langue française, etc. Et c'est le cumul de ces critères qui va vous rendre éligible en fait. Est-ce que ces personnes que vous accompagnez s'intéressaient à l'agriculture maraîchère avant de venir? Alors, pas forcément. Donc, nous, on ne demande pas qu'il y ait une expérience dans le domaine. Donc, c'est vrai qu'on rencontre beaucoup de débutants, total, qui n'ont jamais expérimenté l'agriculture. Et parfois, ça peut créer des vocations. Étonnamment, parce que c'est quand même un métier difficile, où voilà, faut se salir, faut pas avoir peur de mettre les mains dans la terre, etc. Et parfois, on a des personnes qui ont déjà eu des expériences, par exemple des réfugiés qui ont eu des expériences, mais à l'étranger, voilà, dans l'agriculture. Donc, c'est pas forcément par vocation, mais en tout cas, parfois, ça en devient une. Vous dites que ça peut en devenir, mais est-ce que toutes les personnes s'intéressent ensuite à l'activité de maraîchage? Qu'est-ce qu'elles deviennent ensuite, ces personnes? Alors, nous, on a un objectif, c'est de les faire sortir en emploi ou en formation. Donc, l'intérêt, c'est toujours de les réinsérer sur le marché du travail de manière durable. Donc, ça, c'est un objectif. Dans les chiffres, en pratique, on a à peu près 70% de sorties dynamiques quand même. Après, ça arrive que certaines personnes continuent dans d'autres structures d'insertion parce qu'elles n'arrivent pas à sortir du carcan de l'insertion. Ça peut être des personnes qui retournent au chômage, etc. Mais voilà, dans 70% des cas, c'est quand même des personnes qui retournent sur un emploi durable ou sur une formation qualifiante. Est-ce qu'elles restent avec vous parfois, ces personnes? Alors, en théorie, on a le droit à 2 ans de contrat en insertion. Après, il y a des exceptions. Par exemple, pour les personnes qui sont proches de la retraite, on peut faire des parcours plus longs pour les accompagner jusqu'à la retraite. Et ça peut être également pour des personnes qui ont une reconnaissance de travailleurs handicapés, par exemple. Elles peuvent rester plus longtemps. Mais l'idée de départ, c'est pas de les garder éternellement. Voilà. Il y a un parcours qui dure maximum 2 ans, normalement. Et ensuite, elles sont censées sortir vers... un horizon un peu plus stable sur le plan professionnel. Je reviens à votre agriculture maraîchère. Vous avez décidé qu'elle soit biologique.
Pourquoi c'est important pour vous de produire du bio? Alors, c'est vrai que dans le monde actuel, on privilégie quand même de plus en plus la santé, le bien-être, et le bio en fait partie en fait, parce que du coup, dans le bio, on n'utilise pas du tout d'engrais chimiques, de produits chimiques pour la culture. Donc, on a vraiment vocation à faire des légumes, des fruits et des aromates le plus sain possible pour la santé. Donc c'est pas qu'une structure solidaire, c'est aussi une structure où on va proposer des produits de qualité pour les gens. Ils peuvent venir les yeux fermés. Enfin voilà, c'est vraiment des bons produits qui ont du goût, qui sont complètement naturels. Et on a même vocation à tendre vers du maraîchage sur sol vivant. Voilà, donc pour vraiment, en termes d'écologie également, préserver la nature et faire en sorte, tout en cultivant des légumes, de ne pas détruire les terres et voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit davantage privilégier les circuits courts lorsqu'on fait ses courses plutôt que d'aller en grande surface? Alors, en fait, le circuit court, ça garantit qu'il n'y a pas eu 10 000 intermédiaires, qu'il n'y a pas eu des temps de transport à rallonge. Donc, encore une fois, déjà dans une démarche écologique, je pense que c'est quand même primordial à l'heure actuelle. On parle peut-être pas assez du réchauffement climatique, mais du coup, c'est quand même un grand enjeu sur lequel on est acteur également. Et ça permet également de ne pas avoir de perte en termes de nutrition. Parce qu'en fait, si vos légumes, ils voyagent pendant 10 jours, on ne peut plus les considérer comme vraiment frais, alors que nous, ils sont cultivés, stockés en chambre froide ou en salle de conservation, mais ils sont vendus quasi directement en fait. Donc c'est vraiment un gage de qualité. On parlait de l'importance des circuits courts et justement notre journaliste Mathieu Morel est allé à votre rencontre pour vous poser la même question. Doit-on privilégier les circuits courts quand on fait ses courses? Très clairement le circuit court. Se rapprocher au plus près possible, c'est peut-être pas possible pour ceux qui vivent en ville, mais des producteurs locaux pour faire en sorte que le produit soit le moins transformé possible, avec l'usage de moins de pesticides possible, si possible. Et donc ouais, non, circuit court carrément. Oui, tout à fait, c'est ce qu'on fait toujours. En tout cas chez nous, c'est ce qu'on fait toujours. Bah oui, d'un autre côté, c'est mieux en tout point, je pense. Parce que ça permet à nos agriculteurs et ceux qui cultivent tous les fruits et légumes de bien gagner, de ne pas être dépendants des grandes enseignes. Et ça nous fait avoir des fruits de meilleure qualité, même des légumes de meilleure qualité. Alors oui, il est préférable, mais à partir du moment où on peut le faire. J'habite à La Défense, donc là en fait je vais dans le supermarché pour acheter mes légumes. En Normandie, je vais directement chez l'agriculteur. Et dans le sud, je vais directement chez l'agriculteur. Donc oui, évidemment oui. C'est quelque chose, en fait, j'achète français. Voilà, j'évite les produits espagnols. Mais oui, si c'est à proximité et en région, c'est encore mieux. Ouais, carrément, parce que du coup, déjà niveau prix, ça reviendrait moins cher. Et je pense qu'on a aussi plus de chances que du coup, techniquement, on a les fruits aussi qui viennent de moins loin. Et on a plus de chances d'avoir donc des bons produits. Tout à fait. Pour aider les petits producteurs, pour éviter qu'il y ait trop de transport, principalement pour ça. Les circuits courts, c'est aussi des produits de meilleure qualité. Chez les potagers du Télégraphe, vous cultivez une 60aine d'espèces de fruits et légumes. Parmi elles, il y a votre potiron rouge vif qui est dans le patrimoine culinaire d'Île-de-France. Outre le potiron, quels sont vos fruits et légumes qui plaisent le plus? Est-ce que vous avez une autre spécialité? Alors, en fait, on fait tous les légumes de saison. Donc, c'est spécifique au biologique. Vous ne trouverez pas de tomates au mois de février, voilà. Mais après, on a quand même une gamme assez variée. Donc, les gens qui viennent faire leur marché ont vraiment du choix. C'est très varié. Donc, en été, par exemple, vous trouvez aubergines, courgettes, concombres, tomates. Voilà. Enfin, c'est comme au supermarché, mais en solidaire, bio et local. En 20 ans, la structure du potager est passée d'une exploitation de 2 à 4 hectares. Est-ce que vous comptez l'agrandir de nouveau? Alors actuellement, on est sur étang Pays de Ville. C'est vrai qu'on est toujours dans une démarche de développement. Pour l'instant, des occasions ne se sont pas présentées, mais on compte bien travailler dessus.
Merci Laetitia d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes la directrice de l'association Les Potagers du Télégraphe qui a pour objectif d'accompagner vers l'emploi des personnes en situation de grande précarité sociale et professionnelle à travers le maraîchage biologique et qui possède 2 sites de production, un à Étampes et un à Itteville. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.